Avant, dans l'ancien système, c'était un peu compliqué de pouvoir toucher les communautés parce qu'on n'avait pas de véritable partenariat avec les radios de proximité. On en a environ 200 radios de proximité en Côte d'Ivoire et c'était quand même compliqué de les toucher tous parce qu'il fallait à notre niveau avoir un gros budget pour pouvoir réunir tout un chacun. Au départ, on se disait, est-ce que les radios de proximité pourront être un secours pour pouvoir transmettre l'information aux différents ménages? On a vu que c'était pas à démontrer et qu'effectivement, les messages passaient. Les gens captaient les messages, que ce soit dans leurs différents lieux de travail, de restauration sociale et tout ça. Ils comprenaient, ils entendaient les messages. Ils participaient même aux émissions radiophoniques, que ce soit les leaders ou les personnes même clés des différentes communautés. C'est vraiment un outil très important et qui demeure depuis toujours et qui encore reste utile dans le temps pour pouvoir renforcer les actions de promotion de la santé. L'action de l'OMS avec les radios communautaires a commencé bien avant la pandémie à Covid-19 parce qu'on s'est rendu compte que pour faire la promotion de la santé, pour montrer aux populations comment se vivre mieux et en bonne santé, il fallait passer par des canaux les plus écoutés. Alors, l'OMS a vu que les radios étaient suivies, surtout dans les langues locales, au niveau de tous les pays. Ensuite, avec la survenue de la pandémie à Covid-19, la nécessité s'est imposée. Il faut donner l'information et la vraie information à toute la population de la Côte d'Ivoire. Encore, les radios ont été donc les canaux privilégiés pour que nous puissions passer l'information. Et nous avons pu traduire ces informations et cette communication à la population en langue locale dans toutes les parties du pays. Voilà ce qui a motivé le choix de l'OMS pour ces canaux de radio communautaires. Et nous sommes aujourd'hui à un taux d'audience national qui va même au-delà de la frontière. En tant que journaliste, nous arrivons à donner de bonnes informations avec des sources vraiment crédibles, des informations qui protègent la santé de nos auditrices et de nos auditeurs. Grâce à l'OMS, j'ai eu un dictaphone, un gros dictaphone d'ailleurs, et un ordinateur. Et donc l'OMS nous aide véritablement, l'OMS nous appuie et c'est un appui vraiment sans faille et continuel. Un jour, j'écoutais et puis les gens parlaient de la dinde. Moi, quand on dit dinde, là, je pensais à quelqu'un qui n'est pas normal. Une fois, on écoutait et puis on était en train de nous expliquer comment ça se manifestait. Et que c'était pour tout le monde, ça pouvait attraper tout le monde. Souvent, il y a des maladies, quand on voit les débuts de palu, nous, on pense directement au palu. Or, souvent, quand on écoute la radio, on nous donne certaines informations qui ont presque les mêmes manières de se manifester que le palu. Moi-même, dès que je vois que quelqu'un est malade là, je me dirige vers l'hôpital. Il faut dire qu'au niveau de la communication, traditionnellement, nous utilisons la communication publique pour toucher les communautés. Mais aujourd'hui, avec l'appui de l'OMS, nous avons donc des activités concernant la gestion des rumeurs et la communication pour l'engagement communautaire. De façon pratique, avec la radio de proximité, nous arrivons aujourd'hui à toucher l'Ivoirien moyen, à toucher les Ivoiriens qui habitent dans des zones les plus reculées. Une fois, j'étais allée dans un village pour une sensibilisation. Et quand on arrivait dans le village, il y a un vieux qui avait sa radio. Et je suis venue, j'ai trouvé plus de 10 personnes qui étaient autour de la radio, qui écoutaient l'information qui passait. L'information sur la vaccination et autres. Dans les villages, les gens refusent de vacciner parce que quand ils vaccinent, l'enfant tombe malade. Donc, ils étaient en train de donner les informations sur ces gens de maladies. Vraiment, ça m'a ému. C'est un village reculé. Parce que là-bas, même une fois qu'il y a la saison pluvieuse, ils sont coupés du monde parce qu'il n'y a plus de route pour pouvoir accéder au village. C'est une joie pour moi et c'est un honneur de pouvoir parler des résultats que nous avons obtenus avec l'OMS grâce à cette collaboration, mais que nous continuons aussi d'avoir. Bien entendu, c'est une collaboration naturelle et l'OMS nous a
très bien aidés et continuent d'ailleurs de nous soutenir. Il faut dire qu'avec la collaboration avec l'OMS, tout ça a été facilité, surtout avec la plateforme Radio Santé qui nous a permis de pouvoir collaborer avec les radios de proximité. Nous avons donc effectué des missions avec l'OMS dans les différentes régions du pays. On a pu parler avec les producteurs de ces émissions santé-là. Et aujourd'hui, quand on a une situation de crise, quand on a la possibilité de pouvoir communiquer, ça devient plus facile avec la plateforme Radio Santé de l'OMS. Tout cela fait en sorte que non seulement ils ont tous les moyens et toute l'information pour préserver et rester en bonne santé, parce que vous savez que la santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est le bien-être physique, mental et intellectuel. Et ces radios nous permettent de garantir à cette population le bien-être physique, mental et intellectuel. Avec ces radios, l'OMS est vraiment fier de donner les vrais rudiments à la population pour préserver leur santé et les garder en bonne santé pour le développement de la Côte d'Ivoire.